Au sud de Brisbane, en Australie, s'étend Gold Coast. Une immense ville de 70 km issue de la fusion de villages aux noms évocateurs comme Miami ou Surfers Paradise. Lors de l'hiver austral, la longue houle du Pacifique qui se brise sur les plages fait le bonheur des surfeurs, mais pas celui des plaisanciers condamnés à franchir la barre de Southport pour accéder aux nombreuses marinas de la côte. Un piège très dangereux dont les vagues atteignent 5 mètres en ce jour de juillet 2009 suite à un méchant coup de vent. Sur Saltoney, un Perry 43 de fabrication australienne, Ian Sloan et ses deux équipiers ont fait route 2 jours et 2 nuits depuis Sydney. Arrivés la veille au soir devant Southport, ils ont attendu toute la nuit pour tenter une entrée. Ian Sloan est un skipper expérimenté et ce n'est pas la première fois qu'il passe l'une de ces barres fréquentes sur les côtes australiennes. Tôt le matin, après avoir longuement observé les vagues, Ian décide de tenter le coup. Oh my God! Oh Jesus! Oh Jesus! Et ça marche. Au terme d'un surf époustouflant de 20 secondes, couvert d'embrun, Ian et ses deux équipiers ont réussi leur pari. Ce matin, j'ai pris une bière à 9 h. D'habitude, je fais jamais ça, mais là, j'en avais carrément besoin. Ce qu'il a fait est incroyable. Son timing était parfait. On aurait dit un surfeur pro sur sa planche de surf. Le skipper n'était pourtant pas obligé de passer la barre de Southport. Il aurait pu faire un détour par Brisbane, 60 000 au nord, et redescendre par les eaux intérieures. On s'est dit que ça valait le coup de prendre le risque pour éviter 2 jours de navigation supplémentaires. Si la prise de risque est discutable, il faut noter cependant l'aide apportée par la stabilité de trajectoire d'un catamaran de croisière tel que Saltoney. Quant au skipper, sa grande expérience complétée d'un stage théorique et pratique sur le franchissement des barres effectué en Australie 2 ans auparavant lui ont permis de terminer l'aventure avec plus de peur que de mal.